Là, on voit que les labels évoluent. Il y a aussi le cadre réglementaire qui évolue, donc avec potentiellement des nouvelles catégories chez SFDR qui vont apparaître. A priori, on tend quand même pour avoir une catégorie de transition, et ça fait vraiment sens avec le marché, puisque là, de plus en plus, on parle de l'objectif de transition pour les fonds, mais aussi pour les entreprises investies. Et vous aussi, donc au sein du label, vous avez annoncé justement une catégorie dédiée à la transition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir fait ça et à quoi ça va correspondre exactement? Depuis longtemps, on a eu des critiques qui ont visé les critères d'exclusion. On sait que c'est un élément clé depuis toujours que un grand nombre fait la mise en place de leur stratégie SR aussi par les critères négatifs. On sait le problème que culturellement, voilà l'exemple classique, il y a certains critères qui sont très très bien vus en France et pas très bien en Allemagne, voilà, notamment le nucléaire, bien sûr, bien entendu. Mais bien sûr, ça empêche, parce qu'il faut être réaliste comme approche best in class, le monde, il est tel qu'il est. Nous tous, déjà, on ne vit pas d'une manière de développement durable. Même si on conduit une voiture électrique, il y a des éléments dedans qui ne sont pas durables. Il y a aussi le pétrole dedans, parce que le plastique, d'autres choses, sont produits par le pétrole. Donc, malheureusement, c'est inimaginable de vivre sans tout ça. Et donc, si on veut que ces mastodontes, voilà, progressent vers plus de durabilité, voilà, il faut les aider à se transformer. Et ça, c'est en collision avec un critère d'exclusion, ce qui est facile à comprendre, qui répond aux besoins éthiques. On ne veut pas faire des bénéfices avec une activité néfaste, mauvaise, pas voulue. Et donc, on a empêché un certain nombre de fonds de ne pas poser leur candidature pour le label parce qu'il y a un critère strict, surtout, bien sûr, quand tu as des services aux collectivités, quand tu fais un fonds fixed income, quand tu es orienté US, stratégie dividende, toutes les utilities rapportent gros et donc étaient exclus. Aussi Iberdrola, qui a une certaine partie, ça c'est notre, entre guillemets, problème, en nucléaire, mais tout le monde dit oui, c'est une boîte très bien en énergie renouvelable, mais vu qu'ils ont eu 7-8% nucléaire, on a le seuil 5%, ils étaient out. Et donc, on s'est cassé la tête et on a dit, on n'arrive pas à intégrer la transition dans le label existant, parce qu'il a les collisions. Donc, on a décidé de créer un autre label, notamment pour faciliter aux gérants d'introduire des titres douteux dans le monde classique peut-être où c'était facile, critères négatifs, critères positifs, mais qui souvent avec un seuil d'exclusion, un seuil de revenus, ou aujourd'hui OPEX, CAPEX, mène à une exclusion de ces titres. Voilà, c'est tout simplement cette réflexion, outre le label ISR, si j'ai bien compris, qui intègre maintenant un aspect de transition, outre le Umweltzeichen, c'est les autres chiens ont un label à part, qui fait rien sur la transition. On a pensé, SFTR, même, vous avez bien dit, ou je trouve, vous avez à juste titre dit, que, où tout le monde est d'accord, même l'AMF, même l'AFM de superviseur néerlandais, ou la BaFin, ils disent tous, il faut un truc transition. Mais on sait, ça va prendre du temps. Maintenant, on parle de Q1 2026, que voilà, on va commencer les discussions. Il n'y a rien. Et donc, on voulait un peu remplir ce vide avec une aide pour ceux qui veulent déjà. Il y a déjà des fonds sur place, mais qui veulent se faire remarquer, qui veulent un due diligence, et aussi, bien sûr, ceux qui investissent, qui veulent éviter que maintenant, transition comme engagement, un prétexte, pas un prétexte, juste un petit outil pour faire l'ISR, même si c'est pas fait d'une manière très très sérieuse, parce que tu dis, voilà, dans le comité de surveillance, il y a plus de femmes, le pay gap est réduit, mais quand il s'agit d'un oil and gas company ou utility, c'est pas ça qui compte. Et l'engagement, c'était pareil, tu écris une petite lettre à l'époque Bill Gates, comme petite boîte, et t'as dit, t'as fait un engagement, mais t'as pas un processus, machin, tout ce qui va avec. Et donc, on va voir cette année, on a des premières qui ont postulé, mais il n'y a pas le rush en tout cas. Donc, je suis curieux pour voir comment ça évolue avant que la discussion commence, avant que SFTR décide d'en faire un propre label.